Bonjour et bienvenue sur le solaire pour tous. Dans ma précédente vidéo, je faisais un bilan financier après un an d'utilisation de ma centrale solaire de 3750 watts crête. Voilà maintenant 2 ans qu'elle est en place. J'en profite pour faire un petit passage en revue du matériel qui m'a servi à la fabriquer, ainsi qu'un deuxième bilan financier un peu plus affiné que dans la précédente vidéo. Sur la partie matérielle, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, j'avais eu 2 panneaux dont la vitre a été cassée par un jardinier qui a eu la mauvaise idée de passer le rotofil autour de la centrale. J'avais réparé ces panneaux en coulant de la résine époxy transparente sur la vitre. Le résultat était très satisfaisant, mais avec une perte de rendement de l'ordre de 7% en termes de production solaire. Malheureusement, après quelques mois, l'époxy avait jauni et j'avais dû l'enlever. Toutefois, voilà maintenant environ 12 mois que les 2 panneaux ne sont plus protégés. Malgré tout, ils fonctionnent très bien. Donc je déconseille ce type de réparation qui n'avait d'ailleurs pour seul objectif que de s'assurer que la vitre du panneau restait bien étanche pour que l'eau ne pénètre pas les circuits électriques de ce dernier. Au niveau de l'onduleur, j'ai eu quelques arrêts inopinés sans pouvoir vraiment en trouver l'origine. Ces arrêts faisant suite à de fortes pluies, je me demande s'ils ne sont pas liés à l'étanchéité de mes 2 panneaux cassés qui pourraient peut-être faire disjoncter mon installation. Du coup, le temps de m'en apercevoir, j'ai perdu à chaque arrêt quelques jours de production. Sur la structure en bois, rien à signaler. Le bois est toujours très solide et il n'y a quasiment pas de point de rouille sur les éléments métalliques. Même chose sur la partie électrique, tout fonctionne très bien. Ici quelques photos à 2 ans qui permettent d'évaluer l'état d'ensemble de l'installation. Sur la photo en haut à gauche, on voit l'une des traverses sur laquelle sont fixés les panneaux et qui sert en principe à fixer des plaques de plâtre. Il n'y a aucun point de rouille dessus. Seuls quelques boulons fixant les traverses en bois et que je n'avais pas peints sont un peu rouillés. Globalement, les panneaux protègent bien la structure des intempéries. En bas à gauche et au milieu, le côté sur lequel j'ai fixé l'onduleur et le coffret électrique. Les planches en bois se sont bien éclaircies et se sont un petit peu rétractées, rendant le côté moins étanche. Il aurait fallu que je fasse sécher ces planches avant de les utiliser. Et puis à droite, l'intérieur sous les panneaux que j'ai lesté avec des sacs de béton. Malgré quelques épisodes avec des vents très forts, ça n'a pas du tout bougé. La petite photo devinette pour poursuivre. Donc parmi ces panneaux, saurez-vous dire lequel est cassé ? Eh bien oui, c'est celui du milieu, mais à moins de s'approcher à quelques mètres, on ne le voit pas du tout. En tout cas, j'apprécie d'avoir fait une installation au sol, car cela me permet facilement de contrôler les fixations des panneaux et aussi de nettoyer les vitres, notamment les fientes d'oiseaux. On va à présent parler de consommation, de production solaire et de retour sur investissement. Je vous présente ici ma consommation électrique annuelle correspondant à l'électricité que j'ai achetée à mon fournisseur. Pour rappel, je suis au tout électrique avec une installation en triphasé, une pompe à chaleur pour l'eau chaude et le chauffage, quelques radiateurs électriques d'appoint et tous les appareils classiques, four, plaque de cuisson, climatisation, etc. Au niveau de ma centrale solaire, j'ai commencé en février 2023 en installant 3 panneaux pour passer à partir de mai 2023 à 10 panneaux. Sans panneaux solaires, je consommais environ 16 500 kWh par an. En 2023, je suis passé à 14 812 kWh, soit une économie d'environ 10%. Pour 2024, j'ai consommé 16 324 kWh en additionnant l'électricité achetée à mon fournisseur et l'électricité produite que j'ai consommée. Donc globalement, j'ai fait une économie pour 2024 de 16%. En produisant en moyenne 7 kWh par jour, soit environ 1,3 € d'économie journalière. On va regarder dans le détail ce que j'ai produit et consommé au moins le mois sur 2023 et 2024. Les données de production proviennent de mon onduleur et le reste d'Enedis.
Globalement, durant les mois d'été, j'arrive à produire entre 35 et 47% de mon électricité. Alors pourquoi si peu? Principalement parce que je dépasse le plus souvent la production de ma centrale, qui ne sera à son maximum de production que par beau temps et quand le soleil est à son zénith. Il faudrait que je stocke l'électricité pour augmenter ma consommation, notamment la nuit, en début et en fin de journée, ou quand il n'y a pas de soleil. J'ai en effet observé que sur juin, juillet et août, j'ai produit 500 kWh que je n'ai pas pu consommer. Si je les avais consommés, je serais passé d'une autoproduction moyenne sur l'été de 42% à 60%. Sur les mois d'hiver, c'est l'inverse. Je consomme 100% de ma production, puisque en novembre, décembre et janvier, j'ai injecté seulement 1 kWh sur le réseau électrique. Au global, avec ma centrale à plein régime, je ne produis qu'environ 16% de ce que je consomme. Alors pour rappel, ce que m'a coûté mon installation, tout compris, mes 10 panneaux, l'onduleur réseau, le matériel électrique, la fixation des panneaux, les frais de port, et j'ai même intégré la réparation des 2 panneaux dont la vitre avait été cassée. Au total, on arrive à quasiment 3200 €. Je pense qu'à présent, on peut faire moins à puissance équivalente, le prix des panneaux ayant baissé et augmenté en puissance. J'ai en effet trouvé des panneaux similaires aux miens en un peu plus puissants pour 100 € pièce, ce qui ferait une économie de presque 700 € et qui reviendrait à un coût global d'installation de 2500 € au lieu de 3200 €. Ce qui pourrait vous inciter à franchir le pas et installer votre propre centrale. Pour calculer la rentabilité, j'ai repris l'historique du prix moyen de l'électricité que vous pouvez trouver sur le site de la Creux, avec les différentes augmentations spectaculaires qu'il y a eu ces dernières années et la chute brutale mais bienvenue qu'on a eue en février 2025, mais qui ne nous ramène toutefois pas au niveau du tarif de 2022. À date, le prix moyen selon la Creux est de 18 centimes d'euros par kilowattheure pour le résidentiel. J'ai ensuite reporté ces différents tarifs sur ma période de mesure en les multipliant par la quantité d'électricité produite et consommée. J'arrive sur un gain annuel entre 300 et 400 € selon le tarif de l'électricité, avec un début de rentabilité pour mon installation qui a coûté 3200 € à partir de la 9e année. Pour une installation faite en 2025, avec un coût autour de 2500 € et tenant compte de la baisse de prix de février, on peut viser le point de rentabilité 1 à 2 ans plus tôt. Pour avoir un retour sur investissement plus rapide, il faut calculer la production perdue et voir comment la consommer. Ma production annuelle théorique est de 4660 kWh selon le site Europa, dont j'ai mis le lien en haut à droite. Bien sûr, j'ai utilisé les paramètres de ma centrale, la puissance, son orientation, son lieu d'installation, etc. Bien sûr, ces mesures restent théoriques et vont fluctuer d'une année sur l'autre, car comme on le voit entre 2023 et 2024, la production théorique a augmenté, certainement liée à un ensoleillement plus important en 2024. En reprenant ces éléments et ceux de mon onduleur, je peux modéliser ce que je produis et consomme versus la production théorique qu'on vient de voir. À plein régime, c'est-à-dire en 2024, je produis et consomme 54% de la capacité de ma centrale, les 46% restants représentant 2200 kWh, soit une perte annuelle d'environ 390 €. Étape suivante, je compare cette électricité perdue avec les données de mon onduleur et de mon compteur Linky. En effet, depuis un an, j'ai déconnecté mon Thor et ainsi j'injecte tout mon surplus chez Enedis, sans aucune rémunération bien sûr. Je peux donc récupérer la quantité d'électricité injectée sur le réseau, information que je n'ai pas sur mon onduleur. On voit que sur les 12 derniers mois, j'ai injecté 926 kWh et non 2200 kWh comme le suggéraient les données du site Europa, soit une perte annuelle d'environ 165 €. Alors en synthèse, j'ai une production possible théorique que me donne le site Europa d'environ 4800 kWh.
La production constatée avec mon onduleur et ce que j'ai injecté sur le réseau, donc la production réelle possible, est d'environ 3500 kWh. Elle se compose en 2500 kWh de production consommée et 900 kWh de production perdue. J'ai donc une différence d'environ 1300 kWh avec la production théorique du site Europa, qui me donne une production qui devrait être 37% supérieure à celle que je constate. Alors beaucoup de choses peuvent expliquer cette différence, comme par exemple la réelle productivité de mes panneaux, mais je l'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la position de mes panneaux, qui sont partiellement à l'ombre en début de matinée et en fin de journée. Également les quelques jours de production que j'ai perdus suite à mon installation qui a disjoncté. Et puis éventuellement à mes 2 panneaux dont la vitre est cassée et qui potentiellement limitent la production d'ensemble de ma centrale. Mais cela me paraît un peu insuffisant pour justifier un tel écart, donc il faut que je regarde sur l'année 2025 si je constate la même chose. En tout cas, à minima, la production perdue est de plus de 900 kWh. Pour consommer ces 900 kWh perdus, j'indiquais dans ma précédente vidéo que la solution pouvait être d'investir dans un routeur solaire qui pourrait me permettre de chauffer mon ballon d'eau chaude quand j'ai des surplus. En reprenant mes éléments de calcul, j'ai estimé que je pourrais utiliser environ 786 kWh, soit presque la totalité du surplus, ce qui me permettrait de rentabiliser ce routeur au bout de 2 ans. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.